Parce que si vous aimez cette série, il n'est pas possible que vous n'ayez jamais fredonné son générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Batman, le podcast animé, l'émission qui revient en détail sur les épisodes de la fameuse série qui a bercé notre enfance. Nous allons revenir donc en détail, et Nico ? Et oui, quand tu dis en détail, c'est forcément du full spoil. Pour rappeler à ceux qui nous ont déjà écoutés dans le premier épisode, on est dans le full spoil, donc ceux qui n'ont pas vu la série, mais qui veulent quand même nous écouter, c'est tant pis pour vous. Hein, et sinon, vous passez votre chemin et vous allez regarder la série. Tout à fait. Le but étant de donner envie à ceux qui n'ont pas vu la série de s'y mettre. Il n'est jamais trop tard. Et, mais quand tu dis 6 mètres, est-ce que tu penses au football ou... On ne parle pas de foot ici, monsieur. 6 mètres, 9 mètres... Ou alors il faut avoir des pointes et une cape. Ou, bien sûr, à ceux qui ont déjà vu la série et qui veulent refaire ce fantastique voyage en notre compagnie. Pour m'accompagner ce soir, comme vous l'avez entendu, mon fidèle comparse, Monsieur Nico, Monsieur là, Monsieur tout seul, comment allez-vous ? Mais ça va, mais mon peu mieux. C'est dimanche, on enregistre un dimanche, effectivement. Le week-end s'est bien passé, ça va, tout va bien. Bon, le week-end se passe généralement plutôt bien. En général, ouais, mieux que la semaine. D'ailleurs, il devrait inverser. Et pour la première fois dans ce podcast... Et pour longtemps. Et on espère, enfin pour longtemps. Jusqu'à ce que mort s'en suive, j'ai envie de dire. Je veux dire, dans son cas, c'est quand même une journée de plus en moins, tu vois. Oui, un peu beaucoup plus que nous. Ah, un doigt d'honneur. Ça commence bien. On accueille avec... Vous l'avez reconnu, hein. Applaudissements, Madame Vanessa. Bonsoir. Tenancière d'un bordel dans l'Oise. Madame Vanessa, comment allez-vous ? Je suis Madame Vanessa. Je sais pas ce que je fais là. J'allais bien jusqu'à peu près 20 minutes et là je me demande mais pourquoi je suis là ? Qu'ai-je fait au bon Dieu, comme dirait l'autre ? Personne ne sait ce que tu fais là, mais à partir de ce soir, tout le monde saura que le podcast ne peut pas se passer de toi. Ça doit être ça. Je pense que c'est clair. C'est beau ce que je dis. Non, c'est Vanessa. Alors, on commence avec un épisode aux petits oignons. Ah, c'est même la dinde farcie, cet épisode, j'ai envie de dire. Nico, honneur à toi, je t'en prie, fais-nous rêver. Nous, on va vous parler du deuxième épisode de la première saison. Est-ce qu'on peut dire première saison, d'ailleurs ? On peut dire première saison. Disons-le. On va rester sur deuxième épisode. Oui, on va rester sur deuxième épisode. Donc on va vous parler du deuxième épisode de Batman, la série animée, qui s'intitule Joyeux Noël Batman. En anglais, c'est beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus marvelous. C'est Christmas with the Joker. Qui se traduit littéralement par Noël avec le Joker. Alors encore une fois, comme pour le premier épisode où la traduction française n'avait rien à voir avec la traduction, le titre original, on a un petit rapport ici parce que ça parle de Noël, mais pourquoi ils n'ont pas... La question que je me pose, moi, que je me poserai toujours, je pense à chaque fois qu'il y aura un épisode comme ça où le titre n'est pas calqué sur le titre original, pourquoi ils n'ont pas mis le titre traduction littérale ? Alors, je sais pas si ça sonne bien. Alors c'est pas que ça sonne bien à mon avis, c'est que je pense que Batman en tout cas à l'époque était beaucoup plus bankable que le Joker, qu'il l'est tout autant aujourd'hui. Je pense qu'on peut capitaliser sur le Joker aujourd'hui, qu'on pouvait pas forcément faire à l'époque avec lui, et donc on préférait mettre Batman en avant. Enfin, après ça, je ne dis rien, je ne suis pas dans la confession des dieux. Non, évidemment, surtout que, à mon avis, si on demande aux auteurs, peut-être qu'ils sont morts, on ne sait pas. Hein. Donc on ne pourra pas leur demander. Bref, le scénar et la réal de cet épisode, j'avais noté quoi, moi ? C'était Eddie Gorodetsky au scénar, et à la réal, c'est Kent Butterworth. Dis donc, Vanessa, ça veut dire pire que le beurre, ça, non ?
Ou digne du beurre, ça dépend Ou comment digne tu du l'écris. beurre. C'est Ah, quoi à la putain. fin? W-O-R-C-H ou Exactement. W-O-R-C-E? Alors c'est Ah ouais, digne attends, du beurre alors. Tu vois, c'est à Digne du creuser beurre. ça. Est-ce que le gars, tu vois, je sais pas, au Moyen-Âge, Il était c'est un digne gars qui d'avoir était du beurre sans doute, hein, et digne ça du devait être la beurre. royauté peut-être. Et comment ça s'appelle à la musique, on a celle qui chapeaute un peu tout, c'est Shirley Walker. Et moi, quand j'ai écouté une partie de notre premier podcast dans ma voiture. Et à chaque Ouais. fois, je mettais Shazam pour savoir ce que c'était. Et à chaque fois, je tombais sur elle, Shirley Walker. Et j'ai découvert qu'il y avait un album, la bande Ah, originale de la série animée. c'est celle qui fait de la guitare porn ou rien à voir? Et il me semble que oui. Il me semble que oui. Il faut que j'aille voir cette dame, Tout à Shirley fait. Walker. Mais la musique, elle est particulièrement intéressante et Elle est- importante dans cet épisode en plus. Carrément. Tout à C'est fait. pour ça que je fais mention de la personne qui est chargée de la musique dans cet épisode. Et Et l'épisode, vous il faites fait plus ou moins 21 minutes, comme à peu Mhm. près tous les épisodes de Batman, la série animée. Et il a été diffusé pour la première fois le vendredi 13 novembre 1992 sur la Fox. Du coup, c'est même pas un épisode de Noël. Et Tu vois, ça aurait pu tomber, tu vois. ben non. Et en France, on ne sait pas à quelle date il a été diffusé pour la première fois sur Canal, mais je reprends mes petits papiers. Il a été diffusé le 5 septembre 95, la première fois dans l'émission Les Minicums sur France putain, 3. les minicums. Les Minicums, c'était Comme j'adore. extraordinaire. Oh la vache. Alors moi, en 95, j'avais 15 piges, donc je regardais quasiment plus les Minicums. Ah si, moi je regardais les Animaniacs et tout. Alors moi, je vous dirais même pas quel âge j'avais du coup. Les Tiny Toons aussi, non? Il y avait dans les Minicums, Moi, non? ouais, mais moi c'était Freakazoid, tout ça. Oui. Moi c'était la marionnette d'Antoine Decaune. Je trouve qu'elle était flippante. Elle était excellente, j'adorais. Oui, mais moi elle me faisait flipper. Alors ça va donner une indication, j'avais 20 piges. Aïe, ah oui, là ça fait mal au compteur, hein, comme on dit. Et je m'en souviens quand même. C'est un épisode qui concerne le Joker, le fameux, le seul, l'unique Joker. C'est, il me semble, Tout à sa fait. première apparition. C'est sa première apparition, Dans- tout à fait, j'allais y venir, et non des moindres. Pour la petite anecdote, cet épisode, il s'inspire des émissions spéciales de Noël, justement, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a souvent, toutes les chaînes font des émissions spéciales. C'est Et, d'autant plus pour ça que je exactement. ne comprends pas. Tout à fait. que ce soit- Tout Alors, à il fait. faudra regarder, du coup, quand on sera à un épisode qui a été diffusé à Noël, quelle est sa gueule, tu vois. Donc, l'épisode débute par un plan d'ensemble sur l'asile d'Arkham, où on voit clairement des fous. Hein. C'est rarement des gens de bonne mentalité qui sont quand même dans ce lieu. Asile d'Arkham, c'est la première aussi apparition finalement. Exactement. Tout à fait. C'est la première apparition de l'asile d'Arkham, et cette scène, justement, dont tu parles d'introduction, moi, elle m'a fait furieusement penser, forcément, au Batman de Tim Burton. Typiquement. Carrément. Cette scène d'intro, c'est typiquement ce que Burton aurait pu faire, quoi. C'est Noël, le Joker s'évade. Alors, et le Joker s'évade comment? Il s'envole en sapin volant, en chantant une petite comptine. C'est-à-dire que le sapin est une fusée, il s'accroche au sapin et le sapin se barre. J'ai une question. Vous l'avez regardé en, en VO ou en VF? Moi, toujours en VF, moi. Alors, moi, je l'avais re-regardé il y a quelques années, la série animée en VO, parce que je trouvais ça important de la regarder en VO, mais pour le podcast, ça me paraissait important, pour moi, de la regarder en VF, parce que, si tu veux, contrairement à toi, Vanessa, où je suis pas forcément bilingue, quand je prends des notes, etc., il faut pas que je perde le fil, si tu veux, du truc, et voilà. Mais par rapport à la chanson dont tu parles... C'est pour ça que je demandais en fait du coup la chanson, parce que moi je l'ai regardée en VO. On est sur Jingle Bells. Jingle Bells, c'est un petit clin d'œil à la chanson de Noël Jingle Bells. En anglais, donc c'est encore plus éloquent, mais en français, les paroles elles sont un peu, voilà, c'est pas... Moi, pour le coup, je le regarde en VF parce que je suis très attaché à la voix des personnages, notamment à la voix de Charles Darbois pour Batman. Là, j'ai complètement oublié le nom du doubleur et du coup, je ferai une rustine assurément. Là, tout de suite, il y a mon moi du futur qui va intervenir et vous dire le nom du doubleur de Christopher Lloyd, et donc qui interprète le rôle de Mark Hamill, qui est le Pierre Joker. Pierre à tête.
Piraté. Ouais. Bah, donc, et moi, le Joker avec cette voix, c'est pas possible. Quand je pense Joker, je l'entends avec cette voix. Donc, je ne peux pas le regarder en VO en l'occurrence. Mais je voudrais juste qu'on fasse un petit point sur le fait que donc le gars se bat en sapin aérodynamique, aéroporté, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est une fusée. On va se mettre tout de suite d'accord sur le fait que ça demande quand même une base de pognon assez conséquente. Il a où ce pognon-là, le Joker? Alors, je me suis fait cette réflexion-là tout au long de l'épisode. sur un autre épisode de Batman où on voit le Joker. Et effectivement, je l'avais noté d'ailleurs pour cet épisode-là. Il a où ses thunes, le Joker? Le mec, il est en prison. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors. Et puis là où ses ingénieurs, parce qu'il n'est pas particulièrement connu comme étant MacGyver, je veux dire, il n'a pas dû le construire tout seul, sous la barbe des gardiens en plus, qui sont peut-être particulièrement incompétents, mais non, il a les moyens. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a parlé du Joker, mais on a parlé... Il y en a un autre qui déboule et qui fait sa première apparition, où j'étais... Robin. Tout à fait, j'étais complètement sur le cul, en fait, moi. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il débaroule là tout de suite, et donc Batman et Robin se préparent, ils sont, il me semble, si je dis pas de conneries, au manoir, hein, ils passent du manoir à la Batcave, ils se préparent à l'attraper, Robin râle, parce que bon, c'est quand même Noël, quoi, on peut pas avoir un break 2 minutes et donc forcément Batman dit bah non mais attends, pas possible, on s'en va, on va l'attraper. Il y a une petite anecdote à la petite fille aux allumettes. Alors moi ça m'a rappelé des trucs, mais peut-être vous plus qu'à moi, peut-être à mamie plus qu'à nous, je sais pas. Bah, on parlait du fait qu'on comprenait pas pourquoi ils avaient traduit Christmas with a Joker par Joyeux Noël Batman. C'est quand même mieux quand c'est elle qui le dit. Hein. Maintenant c'est toi qui diras les trucs en anglais. Clairement. Si tu veux. Et là, c'est vrai que c'est pareil, parce que, donc, moi j'ai lu, hein, parce que du coup, ça je le savais pas que dans la parce que je l'avais oublié, que dans la VF, Robin râle parce qu'il voulait à tout prix regarder ce soir la diffusion de La Petite Fille aux Allumettes, film totalement déprimant en plus. Je vois même pas pourquoi il est pressé de regarder ce film à Noël, parce qu'il y a quand même pas plus triste que ça. Alors dans la VO, parce que moi du coup j'ai regardé la VO, ils en parlent pas du tout, c'est pas La Petite Fille aux allumettes, c'est La Vie est belle, It's a Wonderful Life, qui pour le coup est un film traditionnel qui passe quasiment tous les Noëls. Alors je sais pas si c'est encore maintenant le cas, mais avant aux États-Unis c'était le film traditionnel. Nous on a Le Père Noël est une ordure, tu vois, par exemple, qui passe toujours à Noël. Bah eux, ils ont It's a Wonderful Life, La Vie est belle. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas juste dit ouais Batman, je vais regarder La Vie est belle ce soir. Surtout qu'il y a plein de jeux de mots ensuite par la suite par rapport à ce titre de film qui du coup ne passe pas du tout avec La Petite Fille aux allumettes. C'est certainement, je pense qu'on va y faire référence souvent. C'est certainement parce que on a quand même affaire à une série jeunesse et que le public de jeunes ados français n'avait pas les refs, tu vois, de tout ça. Oh, tu crois qu'ils ont la rêve de La Petite Fille aux allumettes? Je pense plus à l'époque. Je pense plus qu'à l'époque qu'aujourd'hui. Moi, pour le coup, l'histoire me dit quelque chose. Hein. Enfin, je l'ai lu, quoi. Il n'y a pas un truc moi, ça m'a fait mourir de rire, la façon dont Robin il propose à Bruce Wayne, de regarder La Petite Fille aux allumettes. C'est-à-dire qu'il lui dit hey, Bruce, on va regarder La Petite Fille aux allumettes, c'est l'histoire d'une petite fille qui meurt dans l'indifférence générale. Et, genre, il s'installe et tout. Il dit ça à moitié comme si c'était normal, comme si c'était rien. Le soir de Noël, bon, tout va bien les gars. Bon. Alors que dans la VO, quand il dit on va regarder La Vie est belle, c'est l'histoire d'un homme qui toute sa vie se bat pour faire le bien dans sa ville, et bah là ça a un sens quoi. Il lui dit ça te rappelle pas quelqu'un? Bah si, c'est toi donc. Donc Batman, Bruce ne l'a pas vu. D'ailleurs, on parle de Robin, on ne saura pas comment il s'appelle de tous les épisodes. C'est pour ça que j'ai hésité. Quand j'ai parlé de Robin, j'ai parlé de Bruce Wayne, mais j'ai pas trouvé son nom de... C'est Dick Grayson, hein, bien sûr, mais il le dit pas, et du coup, c'est vrai que c'est bizarre de le mettre dans le deuxième épisode. C'est à croire même que c'est un épisode qui a été, remanié, et qu'on a remis en deuxième, alors qu'il était prévu plus tard. Mais en tout cas, c'est très bizarre, parce que c'est sûr et certain, je me souviens d'un épisode où on a l'arrivée de Robin, en fait. Alors, pas l'arrivée, mais en tout cas, comment ça s'est passé. Et tu vois, on parlait de le premier épisode In Medias Res, et là, pour le coup, d'un point de vue storytelling de Batman dans cette série animée-là, eh on met tout de suite avec Robin dans l'immédiateté de la justice, j'ai envie de dire, et ça m'a frappé encore sur cet épisode avec ça. S'ensuit un plan de Gotham sous la neige. J'ai marqué patin à glace et saxoporn.
Ensuite, j'ai marqué... Alors là, voilà, vous aurez les coulisses du truc. Je peux pas le dire avec les mots que j'ai marqués parce que clairement, c'est un podcast familial. Mais j'ai marqué Batman 2 points. Lui, la joie, il s'en tape. J'ai pas marqué s'en tape. Tu m'étonnes, Mais- c'est vrai. C'est clair. C'est impressionnant. T'as tous les clichés de Noël, comme tu le dis. T'as la patinoire, t'as le petit Père Noël là qui fait la quête pour les bonnes œuvres. T'as les gens qui font du shopping. T'as même Robin qui est tout sourire en disant t'as vu, on n'a pas besoin de nous et tout. Et t'as le seul qui fait la gueule. Ah ouais. C'est Batman. C'est Batman. Et finalement, t'as l'impression que la joie le fait chier. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il se sent complètement inutile. Il est au C'est chômage. En bizarre. même temps, quand on y pense, C'est tout à fait sa némésis, c'est Joker qui est toujours en train de se marrer. C'est évident que c'est normal que Batman il se marre jamais. Quand il se marre d'ailleurs, ça fait bizarre. Il très peu dans les comics où on voit Batman se marrer et ça fait bizarre d'ailleurs quand on le voit sourire ou faire une blague. Même quand il fait une blague dans Killing Joke par exemple, qui est bourré, dont cet épisode-là est bourré de références d'ailleurs à Killing Joke, je trouve. Bah, en tout cas, on y trouve effectivement plein d'échos. Batman, d'ailleurs, essaye de chercher un petit peu la petite bête. En fait, ne croit pas à un monde sain, finalement. Même le soir de Noël. Même C'est le ça. soir de Noël. Il croit voir un voleur, mais non, en fait. Il venait juste aider la dame. Et on sent qu'il a une soif de justice, même quand il n'y a pas à la rendre. Non, mais moi j'avais encore l'image du monsieur qui aidait la vieille dame et qui rougissait quand la dame elle lui fait un Oui, il lui bisou fait un pour leur bisou. merci. Et tu vois qu'elle part mais en alors, par rougissant, contre, c'est ça- tout mignon. Moi, j'avais l'image du Batman, c'est genre croisant les bras et genre ça le fait chier, quoi. Ah oui, mais Vraiment, complètement. pas Lui, ça l'emmerde, ouais. Cette scène-là dont tu parles, Vanessa, là, avec le bonhomme qui ramène le paquet cadeau, enfin je sais pas, Oui, c'est à la ça. vieille dame, juste la scène d'avant, ils sont sur le toit, Ouais. et Ah, il la est scène hyper d'après, rapide. ils sont Il est en derrière. bas. Téléportation. Les gars, parce Ouais, que- c'est Bah, Batman, il se déplace pas que- vite. téléportation, il Non, y mais- avait un filet. Surtout que, non, justement, j'ai Toi, tu remarqué... dis un filet, toi. Non, Un mais filin. j'ai remarqué, Oh, je t'ai dit qu'elle est pas j'ai plus remarqué longue, qu'il mais n'utilise pas de grappin dans cet épisode, il utilise un lasso. Ah Batman. Oui, dans la scène juste avant, on voit, il lance un truc comme ça. Oui, mais il y a un Batman. batarang au bout du lasso. Oui, il y a un batarang, mais Ah oui. dans l'épisode 1, il avait un Il pas de avait grappin. le batteur pas. Ah, bah, il faut qu'il Effectivement, varie les mais je pense qu'il a les plaisirs, deux. Il a une très très grosse Une très très grosse ceinture. ceinture, pardon. De cet épisode-là, il n'utilise pas un grappin du tout. On sent en tout cas que L'esprit de Noël. l'esprit de Noël ne met pas du tout à l'aise Bruce. Il rentre au manoir, il s'assoit pour regarder le film. Tu sens que ça le fait chier. Hein. Au passage, Clairement. magnifique home cinéma de luxe. Ah oui. C'est clair. Ah oui. clairement. C'est du gros matériel. Plus c'est gros, plus c'est cher, plus c'est bon. Oh, et il s'emmerde pas quand même, le pépère. Et donc, en regardant cette petite fille aux allumettes, qui c'est qui se retourne? C'est le Joker qui a pris le contrôle du petit écran. Et qui, j'ai envie de dire, bouscule les fréquences pour installer sa propre émission. Il est en direct de Gotham City, et là j'ai marqué, avec un tank / Père Noël fusée / feu d'artifice. Je l'ai noté pareil. Mais Cheminée tank avec guirlande, fusée, feu d'artifice. là, on Et j'ai est noté encore- quand même avant qu'il a remis ses plus beaux habits de Noël, le Joker. Ah, tout à fait. Avec son Il a pull des rouge, pulls là. qui déboîtent. Ah, il y bien a le sûr. pull rouge, le sous-pull vert ou le contraire, je sais plus là, le teint bien blanc comme la neige. Il est magnifique. Carrément. Mais, encore une fois, de où il sort tout ce pognon? Mais c'est exactement que- ça. Je me suis posé L'autre, la même il question. y a un tank qui, Père Noël / fusée, qui font un bordel dans Gotham City, c'est juste un truc de malade. Qui te fait un Et- son et lumière magnifique en plus. Mais c'est magnifique, magnifique. Mais l'émission de télé, alors déjà, la première petite remarque, c'est aussi, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, l'espèce de char de Noël là, dans la rue de Gotham, c'est clairement référence à Tim Burton. Mais l'émission de télé, moi, ça m'a fait penser aussi, dans une moindre mesure, au film Joker, le dernier qui est sorti il y a 2 ans, là, où forcément, avec le show là, auquel il participe à la fin du film, ça m'a fait penser Tout à à ça, fait. je sais pas, le petit parallèle avec, puis forcément avec Killing Joke aussi, encore une fois. C'est vraiment des petits trucs qui, encore une fois, nous font dire que c'est une série quand même qui est très, très documentée, très sérieuse, très référencée, et Il y a un Roland des années 70-80, Totalement. émission avec des grandes stars présentateurs qui... Et du coup, effectivement, ça fait grave écho aussi au Joker qu'on a vu au cinéma avec Joaquin Phoenix. Et on se posait la question d'où il trouve l'argent, mais moi je voudrais savoir aussi où il trouve le temps, parce qu'il vient juste de s'évader. Il De a sortir. juste quelques minutes avec sur son sapin volant là. Et il a déjà
son tank, char, guirlande, feu d'artifice de près. Donc moi, je tiens à féliciter l'équipe logistique qui est derrière. Ah, mais équipe logistique d'ailleurs qui travaille dans l'ombre. Parce Voilà, que et on contrairement... les salue jamais assez, ces gens-là. Contrairement à ces gens-là... Tu sais, la basse, ces gens-là. Mais non, au contraire, C'est je les horrible ce félicite. que tu dis, Mais non, attends, madame. mais non, je vais juste dire que c'est magnifique. Ils travaillent dans l'ombre et tout. Ils ont fait ça en 2 minutes. Chapeau. Non, franchement, chapeau. Ils font un travail Les gens formidable. de l'ombre, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est donc une émission dont le Joker est la vedette. Hein. Et alors moi ça m'a fait vraiment beaucoup rire parce que je regarde l'épisode. Batman dit qu'il localise grâce à l'émetteur, parce que l'émetteur doit être assez conséquent puisqu'il arrive à diffuser dans tout Gotham. Donc l'émetteur doit être assez conséquent, donc il va se concentrer sur l'émetteur pour pouvoir localiser le Joker. Donc il localise le Joker et moi, en regardant l'épisode, je me suis dit, moi, c'est un peu facile. Et là, t'as Robin qui dit tout ça m'a l'air un peu facile. Je me suis dit waouh. Mais je suis Robin. Mais je te jure, ça m'a fait mais waouh. Et du coup, ça a complètement dégoupillé en fait le fait que je me dise ça, qu'il y ait un personnage qui se dise ça. Je me suis dit ah bah ok, ça marche. Mais au passage, je reviens juste sur l'émission, donc sur le titre Christmas with the Joker. Qui, en fait, aux États-Unis, ils font beaucoup comme ça des émissions Christmas with machin, et ils reprennent vraiment tous les codes en plus de l'émission parce qu'on a vraiment le faux décor avec cette cheminée, le public qui fait oh ah, et le titre du coup qui arrive là, et ça aussi c'était vachement bien fait quoi. Et comme d'habitude dans ces émissions-là, il retient des otages. Non, en tout cas, il a des invités qui ici sont des otages. Il y a Gordon, Bullock. Et une femme dont je sais pas trop qui c'est en fait. C'est une journaliste. On le sait à l'épisode d'après en fait. Donc c'est Summer, on est d'accord. On va savoir dans l'épisode d'après comment elle s'appelle. Parce que moi aussi, quand j'ai regardé l'épisode, j'avais mis point d'interrogation. Et quand j'ai regardé l'épisode après, je suis revenu sur mes fiches pour me dire ah bah c'est Summer. C'est pareil. C'est la première apparition de ce personnage. Je me posais la question en fait si c'était Vicky Vale, si c'était la femme de Gordon, tu vois. Et moi, ça fait partie de ces choses qui me font dire que ces épisodes doivent pas être dans l'ordre. Bah, peut-être. Alors, il y a un ordre idéal, apparemment, et l'ordre idéal, c'est l'ordre du coffret DVD, en fait. Et effectivement, je pense qu'ils sont pas dans l'ordre, les épisodes de diffusion, en fait. Oui, c'est ça. Pense. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai pensé comment ça s'appelle, à Harley Quinn et à Deadpool avec le Joker, parce qu'en fait, il brise le 4e mur. Parce que même s'il s'adresse à une caméra, donc il est présentateur de la télé, nous, en tant que spectateurs de la série, il nous parle à nous aussi. Complètement. Et tout le long de l'épisode, en fait, il va jamais s'adresser à Batman directement, il va toujours s'adresser à nous, alors que Batman, lui, au contraire, il va s'adresser au Joker, en fait. Il va jamais s'adresser à nous. Donc on a cette dichotomie, j'ai envie de dire, entre les deux personnages qui va accentuer leur rivalité et puis le rôle du Joker dans l'épisode qui est faramineux, quoi. Le 4e mur qui est brisé, il nous cause et il est formidable. Alors, dichotomie, comme vous avez pu constater, messieurs, dames, sur les 3, il y en a 2 qui ont des spécialités. Il y en a une qui parle très bien anglais, l'autre qui sort des mots de je sais pas où. Et moi, il va peut-être falloir que je trouve un truc parce que j'ai vraiment l'air con. Donc, il retient des otages et l'ultimatum de cet épisode, et de toute façon, pour revenir à ça, le Joker, je trouve qu'il n'y avait pas meilleure entrée en matière, en fait. On en parlera plus tard dans l'épisode, enfin dans le podcast, mais en tout cas, je trouve vraiment que c'était une super entrée en matière, et le fait qu'il brise le 4e mur et qu'il se joue de nous aussi, bah ça marche du feu de Dieu, quoi. Donc Batman a pour ultimatum de devoir délivrer les otages avant minuit, donc c'est, voilà, j'ai envie de dire, il le titille, Joker, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris, et ça marche impec. On a alors ça, je suis sûr que ça c'est fait exprès, c'est obligé. Je ne vois pas comment ça peut, enfin, en même temps, non. Non, c'est pas fait exprès, je suis complètement con. C'est un alignement des planètes. Mais quand je vois le Joker avec la voix de Doc avoir une maquette de Gotham et expliquer son plan sur les maquettes de Gotham, et je suis tout à fait d'accord. Je me suis dit, mais on dirait Retour vers le futur. Ce qui n'est pas possible, clairement. Ils y ont pas pensé, puisque c'est le fameux Mark Hamill qui double. J'essaye du coup de rivaliser. Hein. Dans 2 secondes, je vous sors un mot de malade, vous allez halluciner. Le talent de Jules, c'est de pas savoir parler anglais.
Mais c'est pour ça que moi je comprenais pas la ref, parce que moi l'ayant vu en VO, du coup j'avais pas la voix de Doc, donc ça m'a pas fait la Moi même j'ai chose. pensé tout comme toi. Et typiquement, il y a Les Dents de la Mer, il y a Retour vers le futur. Retour vers le futur, j'ai beaucoup de mal. À chaque fois, je me dis, je vais le regarder en VO, et finalement, je le regarde en VF parce que, bah voilà, j'ai vécu avec ça et c'est vraiment un truc quoi. Donc la maquette de Gotham qui forcément moi me faisait penser, il me faisait un rappel avec Retour vers le futur. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il parle avec sa marionnette qui s'est fait avec sa main? Avec sa main. Il me semble bien. Ah oui, avec le. Parce que moi ce passage-là, il m'a fait vachement penser à Lego Batman, mais à part que là, c'est avec une cuillère. Tu sais, il se fait sa marionnette, Monsieur Cuillère. Et ça m'a fait penser à ça. Je suis tiens, c'est marrant. Dans Lego Batman, le Joker, il a toujours sa cuillère comme ça, marionnette, qui est son meilleur ami. Non, oui, c'est une cuillère. Qui est son meilleur ami. Et là, il a sa main là qui fait sa marionnette. C'était marrant. Alors, anecdote, moi je me souviens que gamin, du coup, je l'ai fait. Du coup, ça marchait bien. Et le train, du coup, on a donc la vision du train, comment dirais-je, en termes de maquette, pour ensuite avoir un fondu enchaîné sur ce qui se passe avec le vrai train. Et on a des envoyés très spéciaux, Nitro et Glycérine, ces deux fidèles acolytes, qui vont clairement faire sauter le pont. Et moi j'ai beaucoup de problèmes avec ce passage. J'y reviendrai, mais... Ah bah je suis femme de cheminot, hein, donc là franchement ce passage-là c'est pas possible. Il nous dit que l'express de 11h30 va passer à un train d'enfer, le pont se fait sauter, et alors là, un demi-tour de l'enfer avec la Batmobile, je ne vous dis que ça. Déjà, moi, j'ai toujours trouvé très con, mais j'adore cette Batmobile. Vraiment, je n'en peux plus de cette Batmobile. Je kifferais la voir en vrai. Je pense que je finirais par me l'acheter en vrai, parce que j'ai un modèle où en gros, il manque la porte du cockpit, et du coup, il est dégueulasse, quoi. Il faudrait vraiment que je me l'achète... J'ai la version Kinder de cette Batmobile. Mais pourquoi pas. C'est une belle version en plus, hein. C'est avec des suspensions, ça roule, non, elle est top. Mais je me suis toujours dit, et déjà à l'époque, ça doit être une merde pour tourner quand il y a un angle de rue ou quoi, c'est un bordel inimaginable. Et là, le mec te tape un demi-tour à 380 net, quoi, et donc pour rattraper ce fameux train. Et on apprend que la mère de Summer, donc en tout cas de la femme qui est prise en otage, est dans le train. Et moi j'ai bien aimé, parce qu'on parlait de la musique tout à l'heure. Et donc t'as Nitro et Glycérine là qui du coup chantent à nouveau Jingle Bell avant de faire sauter le train, et ils sont pile dans le rythme parce qu'ils font vraiment Jingle Bell, boum. Et j'ai trouvé ça vachement bien au niveau de la musique. Je fais son synchro. Mais Nitro et Glycérine, ils sont comme ça, hein. Ils ont le rythme. Le rythme dans la peau. Du coup, tu voulais ajouter quelque chose, ça te pose problème, tu disais? Le train? T'as toute cette scène avec le train? Mais oui, il y a aucune cohérence. Déjà bon, la Batmobile, alors déjà le train il est à l'heure. Donc moi, femme de cheminot, je peux te dire le train. Non. Ah, c'est exceptionnel. Bon, celle-là, il l'a moyennement apprécié. Déjà, il y a un gros problème de cohérence dans les horaires de train. Bon, celle-là, Patrick l'a moyennement apprécié. Hein. Déjà, de l'appeler Express. Ensuite, j'ai montré ce passage à mon cher éteindre en lui disant, et il a dit non, monter comme ça sur un train, c'est pas possible. Bah, moi, je lui ai dit, ouais, parce que le problème, il n'y a pas les caténaires et tout, électrocution. Bon, il m'a dit qu'apparemment, à l'époque, les trains roulaient au diesel aux États-Unis, donc admettons. Mais moi, j'ai quand même du mal à y croire. Et quand il détache la locomotive là et tout ça, à peine il tire sur le petit bitonio là, Robin, parce que moi je dis Robin, et hop, ça freine direct. Non, il y a une latence normalement. Ah, il y a une latence. Et ça peut pas freiner comme ça direct. Donc non. Comme tu viens de le dire, effectivement, Robin a pour mission d'aller séparer les wagons pendant que Bat s'occupe du machiniste. Alors oui, pour faire tout ça, c'est pareil, hein. Ils mettent en autopilote. Oui. Pilote automatique de la voiture. Alors attends, ils mettent autopilote en cliquant sur un bouton où il y a marqué autopilote. J'ai trouvé ça exceptionnel. Il faudrait pas qu'il tape siège extensible, j'allais dire. Une locomotive qui a en plus un design de fou, un design qui correspond à la série, mais un peu des streamlines américains. Moi j'adore, franchement, c'est vraiment un truc que je kiffe à chaque fois voir. La locomotive tombe et explose, et j'ai marqué l'observatoire du mont Gotham. Parce qu'ils y vont juste après. Ils se font pas chier avec les noms, hein, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mont, on va l'appeler le mont Gotham. Comme la rivière, je crois. La rivière s'appelle Gotham aussi, non? Oui, mais alors dans l'épisode d'après, je crois. C'est l'épisode d'après, effectivement. Comme ça, tu sais exactement où tu es. C'est ça qui est bien.
C'est ça qui est bien. À l'observatoire, justement, il tombe sur un cadeau avec marqué « Ne pas ouvrir avant Noël ». Et là, on voit encore le grand esprit de déduction de Batman. Tout à fait. Parce qu'il a dit c'est un piège. Au pied du radar, on retrouve un cadeau avec la mention « Ne pas ouvrir avant Noël ». Et comme tu le disais, Vanessa... C'est un piège. It's a trap. Je sais pas comment il le dit, mais... Mais en tout cas, effectivement, ça pue du cul. Mais du coup, il l'ouvre. Il l'ouvre. Quand même. C'est un piège, mais ouvrons-le quand même. Ah bah oui. Le Joker en sort, sa tête sur un ressort. Le Joker ne stipule qu'à partir de maintenant, son émission présente en direct l'élimination de Batman. L'Observatoire se change en canon et défouraille sur le bateau. Et c'est à ce moment-là qu'on a encore un superbe passage, je trouve, de brisage du 4e mur, où tu as un gros plan du Joker à ce moment-là qui dit « Mais tout de suite, une page de pub !» Oui, exactement. J'ai kiffé ce passage. Alors, est-ce que ça correspond justement à la page de pub américaine? Ce qui serait top. À mon avis, oui. Enfin, j'espère qu'ils ont fait ça. Hein. J'espère qu'ils en ont profité. De temps en temps, dans les trucs, tu vois que effectivement ça fait un fondu au noir et tu comprends bien que c'est la pub américaine. Donc voilà. Si ça se trouve, oui. Hein. Ah ouais, moi je je trouve persuadé. Que ce serait trop bien. Et c'est génial, si c'est ça, c'est génial. Batman fait diversion pendant que Robin entre dans l'observatoire. Il décide de détruire Gotham à ce moment-là, le Joker. Du coup, là, ça défouraille plus sur Batman, mais sur tout Gotham. Je crois que c'est Robin qui fait face à des mannequins mitraillettes. C'est ça. Du mannequin Joker, hein, oui. Mitraillette. Oui, pas des mannequins Victoria's Secret, non. Il aurait préféré, sans doute. Je viens d'avoir le truc. Et là, à ce moment-là, arrive un truc de dingue. Le plan boomerang. Le plan boomerang? Ouais, je crois que c'est Batman qui dit à Robin, « Bon Robin, on applique le plan boomerang. » Ah oui, mais non, moi je l'ai pas. Parce que moi en américain, c'est en anglais, enfin en américain c'est Robin, voilà. Operation Cause and Effect. Ah oui, bah non, nous c'est l'opération boomerang. Ce qui a un petit peu plus de saveur, un petit peu plus de gueule, tu me l'accorderas, Nico. Non, Cause and Effect, ça marche bien aussi. Et du coup, ça m'a bien fait rire parce que le plan boomerang consiste à ce que Robin détruise l'observatoire. Il fait tout péter. Il fait tout péter. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de plan. Non. On n'applique pas un plan. On détruit le truc, tu vois. Ah, mais ça marche pas non plus avec cause et effet. En plus, c'est pour ça que j'ai pas non plus compris en anglais cause et effet. Bah, je cause et boum, effet peut-être, je sais pas. Du coup, je me demande si, en fait, ça, c'est pas un problème au niveau montage qui fait que, en gros, ça aurait été au moment où il dit ça. Et lui fait diversion pendant que Robin détruit l'observatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un truc de bizarre là-dessus parce qu'effectivement, ils appliquent pas de plan en fait. Donc, ils veulent forcément trouver la cachette du Joker. Le Joker fait ouvrir ses cadeaux à la mère, donc à... Summer. Attends, pourquoi je marque Betty Boop maquette? Il lui offre une poupée de Betty Boop. Exactement. Qui en anglais devient d'ailleurs Betty Blooper, qui veut dire Betty Blooper, et compagnie. Exactement. D'accord. Donc destruction de la ville. Et alors là, moi, j'ai halluciné. Parce que vraiment, tu te demandes s'il a pas des capacités intellectuelles de dingue. Plus que d'être détective. Il est médium, ce gars. C'est-à-dire, à un moment donné, il dit... Betty Blooper, elle a été fabriquée dans une usine qui maintenant est désaffectée et l'usine est fermée depuis 14 ans. C'est-à-dire que c'est même pas, tu vois, hier. C'est il y a 14 ans elle a fermé. Le mec, il a des dossiers en tête, c'est pas possible. Et du coup, ils en déduisent que le Joker est là-bas. Moi, je voudrais juste revenir 2 secondes. Il y a un truc que j'ai pas compris non plus avec Maman Noël, là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le genre incohérence. Donc, il lui offre son cadeau de Betty Blooper, donc il lui détache les mains pour qu'elle ouvre son cadeau. Pourquoi elle n'en profite pas pour retirer le sucre d'orge qu'elle a dans la bouche depuis le début de l'épisode? Oh la vache, comment j'ai pensé à un truc sale quand on parlait de sucre d'orge dans la... Je me suis dit... Il muselle tous les prisonniers avec un sucre d'orge pour les empêcher de parler. Donc déjà, je vois pas en quoi ça les empêche. Je sais pas si je le laisserais honnêtement, ça. Tant pis. Mais moi, j'ai pas trouvé ça logique. Pourquoi elle l'enlève pas pour crier ou quoi? Non, elle se balade avec son sucre d'orge dans la bouche. Hein. Désolée, je continue. Elle a les mains détachées, mais elle l'enlève pas. Pourquoi? C'est collé, non? Je sais pas. Elle s'est collée dans ses dents? Ouais. Peut-être pas. Ah, moi, en tout cas, effectivement, c'est très bizarre. Après, attends, non mais t'as un malade qui te retient en otage, tu penses pas forcément à faire, tu vois, les choses dans l'ordre. Je veux dire, tu vas au plus rapide. C'est à mon âge, avec mes problèmes de dents, je l'enlève le sucre d'orge. Hein. C'est dans à ce moment-là, ou avant ou après, ou pendant ce oh la vache que on voit Robin qui lève son gant pour regarder sa montre. Je me rappelle pas de ça. C'est juste avant, parce qu'il se rend compte qu'il lui reste que 5 minutes. Quand il dit il reste plus que 5 minutes, bah c'est juste avant. Cette montre, c'est une montre de mamie, quoi. Enfin, j'ai pas vu sa petite montre. J'ai pas fait gaffe. J'ai juste fait gaffe qu'il restait 5 minutes avant Noël et qu'il lui dit faut qu'on se dépêche. C'est une flic-floc, là, vous savez,
les montres qu'on avait. Ça aurait été marrant qu'il ait une montre Batman et Robin, tu C'est sais. ça, une montre Batman, ça aurait été vachement drôle, carrément. Dans la scène qui suit, on est encore dans cet esprit c'est la guerre, quoi qu'il en coûte, puisque le Joker devient DJ, actionne des manettes, et là, un robot tueur géant fait son entrée. J'ai halluciné, on a dépensé sans compter. Alors moi, c'est la scène que j'ai préférée vraiment, parce que justement, on parlait de conte de Noël, mais c'est là, t'as la musique de Casse-Noisette qui se met en route. Oui, exactement. Avec tous les Avec un gros casse-noisette. robots géants et tout ça, ça fait la musique, elle est magnifique dans cette scène, elle va complètement en plus avec la scène de bagarre et tout ça, et c'est vraiment la scène que j'ai préférée, je crois. Justement, tu parles de musique Casse-Noisette, elle est diffusée par des haut-parleurs qui ont la tête du Joker. Ouais. Du Joker. Tout à fait. Entrée des avions de Joker, tout est à l'assaut de Joker. Hein. C'est-à-dire que tu sens que le gars était un peu jaloux, quoi. Un peu monomaniaque, quand même. Bat de bateau, bat de machin, là, on fout tout à la sauce Joker. Alors, il y en a un qui les défonce à la batte. C'est-à-dire qu'en plus, je sais pas si ça vous a fait pareil, mais quand tu les vois débarquer, t'as l'impression que c'est hyper grand, en fait, parce que le plan est sur les avions, et du coup, tu t'attends à des avions hyper gros, et en fait, ils sont tout petits, ils sont défoncés à la batte. C'est moi. On peut dire que tu sais manier la batte, man. Oh putain, oh la vache. Non mais désolé, ils la font pas en VF parce qu'il l'a fait la blague Robin en VF, en VO. Mais oui, ah oui, il l'a fait aussi. Si. D'accord, j'étais pas sûr qu'il le disait parce qu'il le dit aussi en VO. Mais Il dit You're not only Batman, you're Batman. Et puis la voix qui prend Robin en français en VF, en tout cas, c'est on peut dire que c'est manier la Batman. Ouais. Et en anglais, c'est You're not Batman, you're Batman. Ils se font canarder, on n'est pas peur, montre-toi. Diversion avec la cape de la part de Batman. Faux raccord. Son extrême intelligence. Mais faux raccord quand même. Elle est pas par balle, la cape de Batman. Ah mais non. Alors que juste après, il n'y a plus les trous. Ouais, mais regarde bien, juste après, il n'y a plus les trous. Ah d'accord, bah oui. Elle est auto-réparateur. Elle est Alors, elle est pas par balle, mais elle s'auto-répare. C'est ça. Ce qui est pas déconnant. Donc tu meurs, mais tu meurs propre. En tout cas, l'intelligence, le bagou, j'ai envie de dire, le panache de se servir. Mon Dieu, que c'est fou. Le bas de goût de se servir en tout cas de cette cape pour faire diversion et puis pour la faire à l'envers au Joker, ce qui est quand même très très cool. Enfin, moi j'avais trouvé ça ouf à l'époque et j'ai encore trouvé ça ouf. Il y a l'ombre de Batman qui plane et du coup là, les trois sont au-dessus de la marmite. Avec, alors ça, quand je dis les trois, c'est les comment ça s'appelle ? Les otages, voilà. Ils sont au-dessus de la marmite, attachés par une corde à une poulie. T'as le Joker avec des ciseaux. T'as l'impression qu'il va ouvrir la ville, le ruban de la ville, tu vois. Et donc il va pour cisailler le bazar. Avant, il a fait un cadeau à Batman, dans un magnifique papier cadeau chauve-souris d'ailleurs. Je tiens à le signaler. Faut remarquer quand même les efforts que fait le Joker, moi je trouve. Il fait un beau papier cadeau chauve-souris pour offrir une magnifique tarte à la crème dans la poire du Batman. Batman, effectivement, ouvre, il se prend une tarte à la crème en pleine tronche. Le fil est coupé. Batman, forcément, saute et les récupère. Elle s'accroche avec sa corde et son batarang. Il poursuit le Joker qui glisse. Alors moi, c'est un peu un reproche. Qui glisse sur un patin à roulette qui était là. Par hasard. Mais c'est un peu le reproche que j'ai à faire, on en parlera après je pense, mais et notamment dans l'épisode qui va suivre, ça se passe aussi comme ça, et ça va être récurrent en fait, c'est-à-dire que il va être toujours malmené par le Joker, mais quand il va finir par le poursuivre, et voilà on est dans la dernière ligne droite, c'est parce que le Joker fait un mauvais pas qu'il arrivera à l'attraper finalement. Et du coup, ça laisse aussi à supposer que s'il n'y avait pas ces hasards, ces circonstances, de son côté au Batou, peut-être qu'il n'arriverait pas à le choper en fait. Mais c'est un peu le pendant de ce qui se passe dans les comics parce que en fait, c'est pas que il pourrait pas le choper comme ça. Ça montre, il faut pas oublier que c'est un clown le Joker, et donc forcément le clown il trébuche tout le temps. Complètement. Et que c'est le seul moment où Batman il peut le choper, c'est quand il trébuche, parce que même dans les comics, Batman arrive à choper le Joker quand il trébuche en fait. Quand il y a un moment donné où il est maladroit, où il y a un truc qui fait mal, et je pense que le Joker le fait volontairement,
Parce que il adore être malmené par le Batman. Il adore qu'on lui mette des pinces à linge sur les tétons, quoi. C'est ça en fait. Ah, sadomaso. En tout cas, il manque de tomber dans la marmite. Batman le rattrape. On retrouve ensuite Bruce et Dick qui viennent de regarder La petite fille aux allumettes, enregistrée par Gordon. Par Alfred. Ah non, c'est Gordon qui leur a donné la cassette. Il est tellement mignon, cet inspecteur Gordon. Jimmy. C'est-à-dire que j'imagine bien Batman appeler puis allô, commissaire ? Il me faut un enregistrement. Très rapidement, s'il vous plaît. Je trouve ça trop fort, quoi. Sauf que dans la VO, du coup, il termine en regardant It's a Wonderful Life et Batman se dit que finalement, yes, It's a Wonderful Life. Ouais, et ben en VF, il dit je préfère. À la petite fille aux allumettes, il dit je préfère le Joker aux oubliettes. Bon, je préfère ma fin. Et c'est Bruce qui dit ça d'ailleurs, c'est pas Batman. Oui. On retrouve ensuite le Joker en cellule, qui moi m'a fait penser notamment au cabinet du docteur Caligari, et avec des ombres comme ça, très expressionnistes allemands, et moi forcément qui me bottait bien comme il faut. Et j'ai trouvé donc que cet épisode était rondement mené, j'ai envie de dire, comme introduction au Joker, et je trouvais que justement, il s'intéressait pas au reste, mais vraiment qu'au personnage du Joker, et du coup, je trouvais ça très très cool. On le voyait comme un comique, mais surtout un comique dangereux, qui pouvait faire mal, et qui pouvait vraiment être un adversaire redoutable à Batman, et du coup, je trouvais ça vraiment très très cool. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Moi d'abord ? Ouais. Eh ben écoute, comme je l'avais dit, je me suis remise à regarder les épisodes suite à votre très gentille invitation. Et franchement, il était bien, quoi. Après, je trouve ça dommage que ce soit pas un épisode qui soit diffusé à Noël. Je comprends pas qu'il l'ait diffusé donc en octobre ou novembre, tu disais ? Novembre. Et hormis ces petites incohérences. Un vendredi 13. Ils l'ont diffusé un vendredi 13, donc ça... C'est raccord avec le Joker, quoi. Oui. Mais non, franchement, c'est un bon épisode. Moi, encore une fois, je l'ai vu en VO, donc, et c'est vrai que t'as la... Après, je me souviens qu'en VF, c'était aussi très bien, mais t'as vraiment Mark Hamill qui donne un rire au Joker qui est, impressionnant, quoi. Vraiment, il se l'est complètement approprié, ce rire qui lui va si bien. La musique, je me souvenais pas que la musique était si belle dans cet épisode. Je les ai regardés en VO, à la base, parce que quand je les ai regardés en VF, forcément je savais pas que c'était Mark Hamill qui doublait. Pareil, ouais. Et j'ai su que vraiment beaucoup plus tard que c'était Mark Hamill qui le doublait en VO, et du coup j'ai regardé les épisodes en VO pour ça. Et effectivement il donne une dimension beaucoup plus psychopathe un peu, beaucoup moins tragique aussi, psychopathe et tragique au Joker, complètement. Ouais, et même dans certaines phrases qui sont données, hein. Par exemple on parlait là de Summer avec sa mère qui, quand elle lui dit mais ma mère est dans le train et compagnie et tout, il plaisante pas du tout le Joker, quoi. Il dit franchement ça fera une victime de plus et tout. Il est beaucoup plus sadique, j'ai l'impression, en VO qu'en VF, mais franchement non, c'était un bon moment, j'ai pas vu le temps passer. Et il y a vraiment une atmosphère, une musique, un dessin, vraiment un bon épisode. À noter que l'épisode devait être beaucoup plus noir et a été atténué par la chaîne. C'est-à-dire que... Non, Nico, non. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai rien dit ? J'ai dit un truc ? Et donc elle a été atténuée par la chaîne parce que forcément on est quand même sur une série pour enfants, mais il avait été prévu beaucoup plus noir, et effectivement la voix du Joker fut vraiment installée apparemment au milieu de la série avec l'arrivée de Harley Quinn. Ils n'avaient pas encore bien cerné le personnage avant ça, ce qui est très cool que finalement ils aient pu cerner le personnage avec son acolyte finalement et son sidekick. Je trouve que c'est très très cool. Ce sont des propos qui ont été rapportés par Bruce Timm, donc je pense qu'on peut s'y référer. Alors moi j'ai préféré forcément cet épisode, le premier épisode dont on a sorti le podcast il y a quelques temps. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est très rythmé, beaucoup plus rythmé que le premier épisode justement, et puis sans m'avancer trop, même si on a déjà vu la série plusieurs fois. Pour moi, les épisodes avec le Joker sont les meilleurs, de toute façon. Il y a deux choses aussi par rapport à ce que vous disiez sur le Joker que je voudrais étayer un petit peu. La voix du Joker, effectivement, c'était pas Mark Hamill qui doublait le Joker, qui faisait le Joker. Je sais plus le nom du doubleur, du doubleur, parce que c'est du doublage
Même pour les Américains, en fait, c'est du doublage, parce qu'ils se calquent sur un autre personnage que, voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais... Moi, j'ai tout compris. Mais en tout cas, c'était pas Mark Hamill, et c'est sur le tard qu'il arrivait, Mark Hamill, effectivement, et ils ont dû Tim Curry. Ah, c'est ça, exact, c'est ce que j'avais lu la dernière fois, effectivement. Et ils ont dû... il est arrivé en plein milieu de l'épisode, je crois, Mark Hamill. C'est ça. Et l'épisode ? Ouais. Oui. Et en fait, Mark Hamill, il a dû, justement, c'est pour ça que je dis qu'il a dû refaire un travail au-dessus de sa voix, en fait, la voix de l'autre. Et c'est ça qui est une petite anecdote. Et par rapport au rire du Joker, tout à l'heure, on parlait du rire du Joker, en VF, parfois, ils n'ont pas doublé son rire. Il y a certains moments, dans cet épisode en particulier, il y a un moment où il rit, il fait que rire, il n'y a pas de dialogue, il fait que rire, et c'est le rire de Mark Hamill en VF. Et donc, parce que j'imagine qu'il est inégalable, le rire de Mark Hamill, de toute façon. Donc voilà. Un épisode tambour battant, bien rythmé, que j'ai préféré au premier, avec le Man-Bat. Et que j'ai, voilà, beaucoup aimé. Donc effectivement, c'était un très bon épisode et une très bonne entrée en matière du Joker. Je trouvais que c'était vraiment très cool, comme je le disais tout à l'heure, de se recentrer sur lui et de pas finalement nous montrer toute sa cour tout de suite. Je trouvais qu'il était très dans l'extravagance, très dans le comique et puis surtout quand même dans le psychopathe, hein, puisque Batman, quelque part, on a peur, et ça c'est vraiment très très cool. Tu sens que tout peut arriver et que si vraiment à minuit il est pas là, il pourra se passer un drame, quoi. Et je trouve que quand t'es gamin, ça, de se dire que effectivement s'il arrive pas à l'heure, parce que tu te doutes qu'il va arriver à l'heure, le Batou, mais parce que c'est quelqu'un qui arrive à l'heure dans l'absolu déjà. Il est ponctuel. Et puis parce que faut sauver des gens, et en l'occurrence tu te doutes qu'il va arriver à l'heure, mais tu sais aussi que le Joker en est capable. Et je trouve que c'est très très cool d'y arriver dès la première apparition du personnage. En tout cas, j'ai été très très content de pouvoir en reparler avec vous et de pouvoir débriefer avec vous. C'était vraiment très très cool. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire. Mais bon, du coup, Nico, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? On peut nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast pour écouter ce podcast. On peut nous retrouver sur YouTube, principalement. C'est là qu'on est né, c'est là que nous sommes sortis du ventre de maman. Oui, c'est moi qui m'appelle. Elle est là, elle est ici, tout à fait. On peut nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi. On a un TikTok qu'on n'alimente pas forcément, mais on a un TikTok. On peut nous retrouver avec les copains du Saturday Night Geek Live, qui est une émission en live une fois par mois où on parle geekerie, pop culture en général. On donne à voter aux gens pour ensuite chroniquer en direct avec vous dans le chat notre passion. Et qui, comme son nom l'indique, n'est pas forcément le Saturday. Tout à fait, puisque le prochain, c'est le vendredi Night Geek Live, ça change. C'est vraiment que le titre. Et autrement, voilà, quoi, on était avec notre copine maman, Vanessa, chatoyante, charivaise, comme dirait Jules. Madame Vanessa, où est-ce qu'on peut la retrouver ? C'est moi-même. Ah oui, c'est ça ? Où est-ce qu'on peut la retrouver, Madame Vanessa ? Là, personnellement, je suis chez moi. Mais sinon, de façon plus générale, on me retrouve sur le Saturday Night Geek Live, le Friday Night Geek Live, émission de qualité. Et de temps en temps, quand j'arrive à en placer une avec eux, on me retrouve aussi chez les GG Comics. Donc les GG, généralement une émission par mois, en tout cas le mardi, ça c'est sûr, quel mardi, c'est une autre histoire, avec des podcasts de qualité, et des gens de qualité, pointus, trop pointus pour moi, mais qui valent le coup quand même d'être écoutés, sur YouTube. Pointus dans quel sens ? Dans tous les sens. Oh putain. Ils sont sur Spotify aussi, Ils Vanessa, sont sur j'en ai tous déjà les écouté bons sur Spotify. agrégateurs de podcasts. Tout à fait. Retrouvable aussi sur YouTube, et puis de toute façon vous pouvez passer sur nos différents réseaux, il y a moyen que vous rechopiez le lien sans aucun problème. Ils sont sur Instagram, et Facebook et tout ça. À nous partager, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour les nouveaux venus, vous serez parmi nous, on sera très content de vous accueillir vraiment, et abonnez-vous, likez, partagez en masse tout ça, tout ce qu'on fait. Activez la petite cloche pour rater aucun épisode. Le meilleur moyen de toute façon de soutenir la chaîne, c'est en mettant effectivement un like ou de partager, ça reste vraiment le meilleur moyen. Activez la cloche pour pas louper les prochains épisodes si le cœur vous en dit, et si vous avez aimé celui-là, on vous fait des gros bisous et à bientôt. Ciao, bye.